Chers amis, bonjour, bienvenue sur le portail du cru. On continue d'aller vers des personnes atypiques, mais on reste toujours dans le monde végétal. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter ces deux personnes, puisqu'elles pratiquent le végétal quand on leur demande, mais elles subliment justement le végétal avec de l'inspiration, une inspiration qui arrive comme ça au quotidien. Et on va vous prouver en fait que rien n'est prévu. Aujourd'hui, j'ai demandé est-ce que l'on peut me préparer un plat végétal et ensuite est-ce qu'on peut le sublimer. Et on m'a dit oh oui. Léna, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Léna n'est pas une star, mais elle a les yeux fragiles, d'où ces charmantes lunettes, je tenais à le préciser. Cher Nicolas, bonjour. Nicolas, enchanté Pascal. Oui, merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Nous sommes en Suisse, on fait appel à vous, on va dire les restaurants gastronomiques, entre autres, pour justement sublimer des plats. Ça fait combien de temps que ça dure ? 5, 6, 7 ans, je dirais. 7 ans déjà. Oui, en tout cas, ouais. D'accord. Ouais. Sublimer des plats, c'est quelque chose qui vous vient comme ça, de manière quotidienne ? C'est une passion avant tout. C'est Léna qui a un œil extraordinaire et puis à part de tout ce qu'on connaît. Et puis c'est une passion de rencontrer les gens, de rencontrer des passionnés aussi comme nous, donc dans d'autres domaines, etc. Donc c'est que du bonheur, quoi. C'est une vie magique. Alors Léna, en fait, tout a démarré par rapport à toi, parce qu'en fait tu faisais des plats, puis tu t'es dit pour mémoriser ce que je fais, je vais les prendre en photo, quoi. Exactement. Et puis du coup, Nicolas s'est dit, mais attends, ça c'est une bonne idée et tout, on pourrait faire un petit peu mieux. En fait c'est ça l'histoire, quelque part. Oui, tout à fait. Et puis c'est parti tout à fait naturellement. Elle a commencé à faire quelques photos avec un appareil un peu plus professionnel. Et puis après, elle est allée voir 2-3 personnes. Et puis elle a tapé aux portes. Et puis ça s'est très très rapidement fait, quoi. Très vite, on a eu beaucoup de clients qui nous ont appelés, etc. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis c'était à une époque où c'était pas non plus tellement à la mode au départ, mais les gens comprenaient pas trop que c'était important de mettre en valeur ce qu'ils faisaient. Et puis après, dès qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait, les autres ont compris que évidemment c'était très important avec les réseaux sociaux, etc. Et puis pour leur site et tout ça. Et puis voilà. Alors quel est le rôle de chacun lorsque l'on voit une belle photo ? On va montrer quelques photos justement, comme ça vous allez savoir de quoi on parle justement, comment est-ce qu'on va sublimer une carotte, un radis, une tomate, on va vous montrer quelques photos. Quel est le rôle de chacun justement quand vous réalisez un cliché ? Alors Léna, elle s'occupe de tout ce qui est prise de vue, mise en scène, food stylisme, idées aussi, on parle beaucoup ensemble des idées, et puis moi c'est plutôt le côté lumière, et puis voilà, ça se fait assez naturellement comme ça. Vous nous avez prêté quelques photos, justement, on va vous montrer ce que l'on peut justement retrouver en cliché, parce que j'ai vu qu'il y a des photos dans le food, il y a des photos d'ambiance, il y a des photos de portrait également, c'est toujours d'actualité. Tout à fait. Voilà, et ce sont toujours ces 3 domaines-là qui vous fascinent. C'est ce pourquoi on est appelé, et puis c'est notre spécialité. Après, on fait pas mal de photos, on commence à faire pas mal de photos de montres. Quoi d'autre ? Des vidéos aussi, on fait de plus en plus de vidéos, des vidéos à 360 degrés où on met les lunettes et puis on est immergé dans vraiment l'ambiance, etc. pour des grandes sociétés. Donc après, on fait pas mal d'autres choses, mais notre grande spécialité, c'est la nourriture, c'est clair et net. Bah, le culinaire, on va dire, le culinaire, ouais. C'est le pilier de ce que vous faites. Exactement. On va vous montrer quelques clichés et puis on revient. Voilà, des clichés que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site lenaka.net. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, comme j'ai demandé à Léna et Nico, eh bien, tout simplement, de nous préparer aujourd'hui pour la chaîne Le Portail du Cru, eh bien, une assiette de crudité. Tout simplement, on n'a que des aliments crus. On va faire cela devant vous et ensuite vous verrez qu'on va sublimer ce plat d'une manière improvisée, comme ça. Ça fonctionne. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Eh bien, allez, on y va, c'est Allez. parti. On va vous regarder préparer cette belle assiette. L'inspiration vient comme elle vient, tout simplement. On a choisi aujourd'hui des carottes, radis, endives, tomates, champignons.
On mettra un petit peu de sauce également. Et ensuite, on va sublimer ce plat. Voilà, des choses que vous faites, vous, bien sûr, au quotidien à la maison, puisque on s'aperçoit qu'à chaque fois que vous réalisez un plat végétal, un plat cru, eh bien, vous le sublimez par votre photo, mais il manque toujours le petit truc et peut-être que ça va vous donner justement envie d'apprendre, parce que parfois, il ne manque pas grand-chose pour justement réaliser et surtout sublimer son assiette, une assiette qu'on fait avec amour en général, avec des fruits, avec des légumes, avec des aliments et des végétaux qui viennent donc de la nature. Donc là aujourd'hui, nous, ce qu'on a proposé à vos auditeurs, c'est de réaliser une anchoyade. C'est un plat typique du sud de la France, qui se fait avec beaucoup de légumes de saison, crus en règle générale. Il peut y avoir des œufs, etc. aussi, mais c'est essentiellement des légumes. Et puis qu'on découpe pour pouvoir avoir des bouchées dans les mains. Et puis par la suite, il y a une sauce qui est à base d'anchois, de capre, et puis ça c'est pas. Et puis voilà, donc c'est très bon à l'apéritif, c'est très festif, c'est très... C'est frais. C'est frais, c'est un aliment de partage, c'est... Voilà. Et c'est une recette du Sud. C'est une recette typique du Sud, ouais. Si j'ai bonne mémoire, tu es de Marseille. Près de Marseille, de la Ciotat, oui. Juste à côté. Donc les Bouches-du-Rhône, le 13. Exactement. Voilà. C'est plein de vitamines, plein de bonnes choses. Soleil. Plein de soleil. Entre amis avec un petit pastis, ça passe très bien. Hop. Là. Les tomates, elles vont être nature comme ça. En fait, ça, c'est l'assiette idéale, on va dire, pour l'apéritif. Ah ouais. Et lorsque vous allez voir des grands chefs qui vous ont appelé, hein, je le précise, en général, c'est eux qui préparent l'assiette en question. Oui. Et ils vous disent, voilà, j'ai besoin qu'on me sublime telle ou telle assiette. Et en fait, ils font également la préparation devant vous directement. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà. Ou éventuellement, l'assiette est déjà montée, quoi. Elle est déjà montée ou ils la font dans leur cuisine et puis ils nous l'amènent, Voilà. oui, tout à fait. Oui. Parfois, on prépare, façon de parler, ensemble. Donc, le chef il prépare devant nous, mais il demande comment c'est mieux placer les choses dans l'assiette, ou quelle assiette utiliser, parce qu'il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que ça rend mieux en photo? Parce que présenter au client, c'est pas la même chose que présenter pour la photo. Donc, la quantité, ça peut être aussi un peu différent pour la photo ou pour le client. Donc, c'est toujours un travail d'équipe, un travail d'artiste. Bien sûr, d'accord. Et puis on voit aussi hein, dans les livres de cuisine, quoi, les photos prennent de plus en plus de place et elles sont subliminées, hein, justement, ces photos. On met vraiment l'aliment au centre de la photo, de plus en plus. Et je crois que c'est vous qui disiez que, justement, on achète un livre de cuisine aujourd'hui plus pour les photos, hein, pratiquement. Les photos, ils donnent envie d'acheter. Quand on est au magasin, on ne va pas commencer à lire, peut-être mon bouquin il est fermé sous plastique et on voit la première page de couverture. Et si la photo sur la couverture elle donne envie, tu achètes. Directement. Voilà, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ou si le livre il est ouvert, tu ne vas pas commencer à lire toutes les recettes si ça te plaît ou pas. Tu passes les pages, tu vois les photos, tu vois des couleurs, tu dis oui ça me plaît, je prends. Donc oui, la photo c'est beaucoup, il y a beaucoup d'importance. On mange. Avec les yeux au début, et après on mange, physiquement parlant. C'est un genre de plat qui est très rapide, n'importe qui peut faire. C'est amusant à faire avec les enfants, j'imagine. C'est très coloré et franchement c'est très très bon. Alors question tout à fait banale, comme là on fait un plat improvisé, est-ce que le choix du placement des ingrédients c'est au hasard ou pas, par rapport aux couleurs, par exemple, par rapport à la forme?
Oui, je dirais plus par rapport aux couleurs. Là, on ne peut pas placer ensemble les champignons et les endives. C'est plus ou moins la même couleur, c'est très clair. Donc il faut savoir séparer, comme ça donne plus envie. Il y a couleur partout. Après, pareil, la forme, on ne va pas commencer à placer les tomates avec les radis parce que c'est rond, c'est plus ou moins la même forme. Ou pareil, les bâtonnets. Donc il faut séparer un peu la couleur et la forme. Et là, ça donne plus ou moins une harmonie. Après, il y a 18 milliards de possibilités de couper en différentes manières. Ou style, les endives, on pouvait avoir plus d'endives et donc faire genre des fleurs dans lesquelles on pouvait passer tous les ingrédients. Après, c'est possible de faire en manière gastronomique. Et ça, mettre dans une pochette, tous les légumes coupés en tout petits micro-légumes en différentes formes et pocher chaque légume. Il y a plein de possibilités. Le goût reste le même après, à la fin. La présentation est différente. Mais ça, c'est une présentation qui est très conviviale, très, très facile, très gourmand. Et puis, comme je dis, n'importe qui peut faire. Et voilà, donc le placement des ingrédients a été mis de façon déjà un peu calculée, justement, pour sublimer la photo. Vous voyez, ça commence par ça, quoi. Alors, on va s'approcher, justement, et voilà, là, on est du plat. 5. Et voilà. Cling, cling, une petite photo. Ça, c'est ma photo. Et vous allez voir qu'on va arriver à sublimer ce plat. Dans la photo, il y a tout qui est sa importance et chaque détail qui compte. Et en fait, tout est dans les détails. Donc il faut bien regarder pour que ce soit tout est propre, bien rangé, bien mis comme il faut. Et quand on voit les photos comme style comme celui-là, c'est ce que je vais faire, c'est pas mis au hasard, même si ça donne cette impression. C'est toujours réfléchi. En fait, merci beaucoup, pour faire quelque chose qui est naturel, il faut avoir, comme moi je dis toujours, quelque chose en soi, dans ton cœur. Voilà. Comme si tu réfléchis à rien, mais c'est réfléchi déjà tout seul. Je ne sais pas comment expliquer. Si. Mais là, on voit, voilà, là, vous voyez, j'ai un exemple, puisque c'est quelque chose que l'on vit en direct. On avait Léna tout à l'heure qui était un peu effacée, et là, c'est parti, elle est rentrée dans son rôle. Vous voyez, ça se voit, vous voyez, tout simplement. Elle se met dans, elle se met dans l'ambiance, elle se met dans son rôle, tout simplement. Vous voyez. Donc, je peux dire que là, l'idée de faire la photo plutôt vue d'en haut, parce que l'assiette, elle nous permet, vue d'en haut, de voir tout. Que là, on va voir seulement cet élément qui va se mettre en valeur, ou si on tourne, c'est qu'une partie. Qu'au vue d'en haut, on va tout bien voir. Après les analyses, normalement, le regard, il va toujours à droite. Donc, tous les éléments importants qu'on veut mettre en valeur, il doit être à droite. Donc, si je mets la serviette ici, quand on va voir la photo, donc je vais prendre la photo comme ça, on va voir plus la serviette qu'au assiette. Donc la serviette, elle doit être placée là. Comme ça, elle est là dans l'ambiance, elle est présente, mais le regard, il va s'arrêter sur l'assiette. Voilà, une petite astuce au cas où. Des astuces qui ont leur importance, bien sûr. Donc un peu de couleur avec... un peu de couleur, ça fait style fait maison, voilà, grand-maman. Donc voilà, ce qui vient, on va mettre ici, il nous manque la couleur là en plus. Donc, le fond en bois qui apporte le côté rustique. C'est comme ça. Exactement, dans notre cuisine toute blanche et moderne, ça amène un truc chaleureux. Donc voilà. Tac. Et puis voilà, comme ça, on va faire la photo. Et puis... On poursuit justement bien le montage pour une photo finale. Alors là, on va donner une impression de quoi? De fraîcheur, c'est ça? De fraîcheur, comme je dis tout à l'heure, on peut mettre un petit peu de l'eau comme ça. De l'eau qu'on pulvérise sur les fruits, les légumes. Donc là. Je passe, tiens là. Et puis partout un petit peu ici, comme ça. Ça c'est juste pour la composition, pour donner quelque chose de plus esthétique. En fait, on va concentrer la lumière sur notre objectif final, c'est ça? Là, on va allumer avec la source principale qui est à droite.
et puis qui va refléter sur cet endroit-là pour renvoyer, sinon ici ça serait tout sombre. Donc on renvoie de la lumière là où on veut et avec parcimonie. Pour donner un effet 3D à l'image pour qu'elle ne soit pas plate. Quoi. Si attention les yeux. Très allumé, ça serait très plat. Et là on va avoir un effet un peu ici. Un petit peu plus par an. C'est comme ça. Perfecto. Après les tomates, on peut changer la place, mettre là. Et il y a plusieurs variantes. Et possible. C'est pas grave, ça peut sortir du cadre. Quelques tomates. Tac. Dans les compositions, parfois, c'est bien tester plusieurs variantes. Parce que parfois, la première idée, elle n'est pas forcément bonne. Quoique, très souvent, on arrive quand même sur la première photo. Et chaque fois, c'est ou la première ou la dernière. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, chez nous, ça marche comme ça. Ça. Peut-être cette composition. Voilà, c'est ce que je dis. Et voilà, ça y est. Et là, on a fait combien de photos? 2. 2 photos. 2 photos, avec 2 compositions différentes. Après, bien évidemment, il faut passer par post-prod. Donc, c'est amener plus la lumière, plus de couleurs, plus magie, plus de magie. Voilà. Voilà, on va vous montrer le résultat final entre la photo que j'ai prise moi avec un téléphone classique et puis la photo de Léna et Nicolas avec l'œil justement de la mise en scène. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on a préparé devant vous, tout simplement. On a fait devant vous, on a réalisé une assiette, on a mis des couleurs, on ne les a pas mises au hasard pour que l'assiette reflète. Et ensuite, voilà le rendu. Donc vous aussi, si vous êtes restaurateur, entre autres, mais ce n'est pas que dans la gastronomie, voilà une manière simple et rapide de sublimer toutes vos photos. En tous les cas, de sublimer un plat de végétaux crus, c'est possible, c'est rapide avec tout ce qui est aliments du jardin. Et tu me disais, Nicolas, aussi, tu sublimes d'autres choses. Aujourd'hui, il n'y a pas que du food. Aujourd'hui, en fait, on peut sublimer tout ce que l'on souhaite. Tout dépend de l'œil. Je ne sais plus quel cinéaste disait, si tu prends un chien en photo ou tu filmes un chien, avec 10 cinéastes, il y aura 9 films très moyens du chien, et puis il y en a un qui a un talent différent, et puis le chien sera sublimé, quoi. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais sujet. Tous les sujets sont bons à partir du moment où tu as une passion en toi, quoi. En tous les cas, voilà, une manière donc de sublimer vos plats avec des fruits et des légumes. Bon, là aujourd'hui on n'avait que des légumes, mais ça peut se faire aussi avec des fruits. Vous pouvez voir toutes leurs compositions sur le site, je vous rappelle, lenaka.net, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Vous pouvez également les suivre, comme je le fais tous les jours, sur le réseau social professionnel LinkedIn. Mille merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Merci beaucoup, Pascal. Ça a été difficile de joindre nos 2 agendas, mais on y est arrivé. Comme quoi, quand on veut, on peut. Voilà. Bonne suite à vous 2. Merci beaucoup. Encore. Et puis, on va déguster l'assiette maintenant. À bientôt. Ciao. Bye.